Est-ce que tu penses qu'il te faut 2 heures par jour pour prendre soin de toi et de ta santé? Et comme tu n'as pas tout ce temps, et bien finalement, tu fais rien. Tu te dis même, je verrai plus tard. Car oui, tu es soignante, aidante. En tout cas, tu as un métier tourné vers les autres, tu donnes beaucoup. Et au final, toi, tu passes un peu après tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 5 pratiques issues du Yang Shen pour prendre soin de toi. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Alors, le Yang Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça peut se traduire comme nourrir la vie, nourrir le principe vital. C'est un concept issu de la médecine chinoise et de la pensée de la philosophie taoïste, qui sont vieux de plus de 2000 ans. Donc c'est pas une méthode, c'est pas un programme en X étapes à remplir, c'est plus une façon d'habiter sa propre vie en lien avec ce qui nous entoure. C'est habiter sa vie en lien avec son corps, ses émotions, avec les saisons, avec nos rythmes, finalement avec le vivant, avec notre environnement. C'est cultiver une harmonie entre notre corps et notre esprit en s'inspirant de la nature qui nous entoure. Car selon la pensée taoïste, notre microcosme est semblable au macrocosme, c'est-à-dire que notre fonctionnement humain est semblable au fonctionnement de l'univers. Le Yang Shen s'articule autour de 4 grands piliers: le mouvement et la respiration, le sommeil, l'alimentation et tout ce qui est les émotions, tout ce qui concerne les émotions. Et c'est justement autour de ces 4 piliers que je vais te proposer les pratiques qui vont suivre. Mais si tu veux aller plus loin concernant le Yang Shen, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite. Le lien se trouve en description, ou je te mets dans la petite fiche juste en haut. Mais avant ça, laisse-moi te dire qu'on considère le Yang Shen comme quelque chose de complexe, de lointain, réservé à ceux qui ont tout leur temps devant eux, en tout cas qui ont énormément de temps à consacrer à leur bien-être et à leur santé. Et que du coup, on est bien loin de ce qui est véhiculé dans nos sociétés occidentales, où tout doit aller très vite, doit être immédiat, on doit avoir un résultat de suite. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Le Yang Shen, ça existe aussi pour les personnes comme toi, comme moi, qui ont leurs contraintes, leur rythme, peut-être leur fatigue, leur douleur, etc. En fait, qui ont une vie ordinaire. Et toi, en tant que soignante, tu es encore plus, selon moi, au cœur de ce que le Yang Shen peut proposer, peut apporter. Parce que tu donnes beaucoup, parce que tu es sans arrêt en interaction avec les autres, parce que tu soignes, parce que tu donnes, parce que tu mets énormément d'énergie dans ce que tu fais, dans ton métier, que tu es sans arrêt sollicité, et que tu sais mieux que personne que ce qui est important, c'est la prévention. Et pourtant, tu t'appliques rarement ce que tu conseilles aux autres. Alors, contrairement aux idées reçues, le Yang Shen ne te demande pas de tout changer. Il te demande juste de commencer avec ce que tu as, où tu en es aujourd'hui, et avec le temps que tu as à consacrer aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être 5 minutes. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de voir du coup les 5 pratiques que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour entretenir ta santé, ton bien-être selon le Yang Shen, dis-moi en commentaire sur quel pilier tu souhaites agir en priorité, je suis curieuse de savoir. Voici donc comme promis les 5 pratiques Yang Shen que tu peux mettre dans ton quotidien dès aujourd'hui. La première pratique, c'est la respiration. Ou plutôt la respiration consciente. Alors tu vas peut-être me dire, ouais, la respiration, je le fais déjà, en fait, je respire comme ça toute la journée. Ouais, mais est-ce que tu le fais consciemment? Dans
la pratique du Yansheng, dans la pensée chinoise, eh bien la respiration, c'est le premier véhicule du qi. Le qi, c'est l'énergie, le principe vital, en fait, qui nous nourrit, qui parcourt notre corps, et sans quoi nous ne serions pas vivants. Et quand on est stressé, surchargé, fatigué, eh bien la respiration, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, eh bien elle devient automatiquement un peu plus courte, un peu plus superficielle, et elle s'effectue au niveau thoracique. Et le corps du coup reste en alerte, en vigilance permanente. Donc prendre 2-3 minutes pour respirer consciemment, un peu plus lentement, un peu plus profondément, en posant l'attention sur son ventre, eh bien c'est déjà recalibrer un petit peu notre système nerveux. C'est du coup rentrer un peu dans notre système d'apaisement, de jouer sur le système parasympathique. Alors concrètement, pour mettre ça en place, dans un premier temps, tu observes ta respiration simplement, sans rien contrôler, sans rien amplifier, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste tu observes. Et tu es un peu plus consciente de ta manière de respirer. Donc tu peux observer si ton temps d'inspire est équivalent à ton temps d'expire. Tu peux observer ce que tu ressens quand tu inspires et quand tu expires. Tu peux essayer de remarquer s'il y a des micro-pauses entre ton inspire et ton expire. Entre ton expire et ton inspire. Juste, tu observes. Et une fois que tu as fait ça, tu as observé pendant 1 minute, eh bien tu vas inspirer tranquillement par le nez, en gonflant ton ventre. Et tu vas souffler de nouveau par ton nez, en laissant le ventre se dégonfler tranquillement, sans forcer. Et tu reprends, tu inspires par le nez, et tu expires par le nez. Et tu fais en sorte que ta respiration soit la plus silencieuse possible. Encore une fois, il n'y a rien à forcer. Et tu prends conscience de ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Tu répètes ça pendant 5 minutes et tu observes ensuite l'état dans lequel tu te trouves. C'est une pratique que tu peux faire sur le parking avant de rentrer chez toi ou avant de commencer ton travail. C'est une pratique que tu peux faire quand tu as 2 minutes entre 2 patients. C'est aussi une pratique que tu peux faire dès le réveil ou juste quand tu as un moment pour toi et que tu y penses. Ça prend pas énormément de temps, tu n'as pas besoin de matériel. En fait, c'est juste toi et ta respiration. On va maintenant passer à la deuxième pratique. Mais avant ça, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu aimes ce genre de contenu. La deuxième pratique, donc, c'est peut-être celle qui va te surprendre le plus parce que, en fait, elle va pas te demander du temps supplémentaire. En fait, elle va te demander de changer, de faire autrement ce que tu fais déjà. Je m'explique. En fait, c'est manger. Mais pas manger n'importe comment. En fait, c'est manger de manière consciente et plutôt chaud. Parce que dans le Yansheng, l'alimentation ne se résume pas à ce qu'on met dans notre assiette. C'est aussi comment on mange, à quelle température, dans quel état on est quand on mange. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur la présence et la température de ce qu'on mange. En fait, dans la médecine chinoise, eh bien, la rate et l'estomac, donc les organes concernés par la digestion et la transformation, eh bien, ils ont besoin de chaleur pour bien fonctionner. Tu peux imaginer en fait ton estomac comme un petit chaudron dans lequel tu prépares donc tes aliments, ce que tu vas manger. Et bien, ce chaudron, il a besoin de feu, il a besoin de chaleur en fait pour pouvoir faire mijoter tout ce que tu vas manger, pour préparer ton bon repas.
Donc en fait, eh bien, les aliments froids, les aliments crus, tous les smoothies glacés, bah, ça n'a pas vraiment sa place en fait dans notre alimentation, selon les principes de la médecine chinoise. Et le repas qu'on prend debout à la va-vite, eh ben, c'est exactement la même chose. Ils sont moins bien digérés et du coup, bah, il y a moins d'énergie disponible pour notre corps par la suite. Donc voilà ce que tu peux faire dès à présent à partir d'aujourd'hui. Privilégie des repas plutôt chauds ou tièdes, c'est-à-dire une soupe, c'est-à-dire un repas mijoté, voire même une tisane ou un thé chaud. Et puis essaye de manger en conscience, c'est-à-dire prends le temps de t'asseoir, tu poses ton téléphone, même 5 minutes, et tu manges en conscience. Et en prenant ce temps pour toi et de changer du coup ta manière de manger, eh bien, observe en fait ce que ça change pour toi en termes d'énergie. La troisième pratique que je te propose, c'est peut-être celle dont on parle le moins, et pourtant qui est hyper importante pour nous soignantes qui avons un métier sans arrêt tourné vers les autres. C'est du coup la gestion de nos émotions. Tu passes ta journée à absorber les émotions de tes patients, des personnes que tu accompagnes, voire même peut-être celles de tes collègues. Tu absorbes aussi parfois leurs douleurs, leurs fatigues, leurs inquiétudes. C'est ton métier et tu le fais vraiment avec cœur. Mais tout ça, eh bien, ça ne disparaît pas complètement et instantanément dès que tu quittes le travail et dès que tu rentres chez toi. Et je sais parce que j'ai vécu exactement la même chose il y a encore pas si longtemps que ça. Sans transition consciente, eh bien, tu ramènes tout à la maison. Dans ton corps, dans ta tête, dans ton énergie, dans tes interactions avec tes proches. Et des fois, en fait, tu te demandes pourquoi tu es irritable, pourquoi tu es fatigué, pourquoi des fois tu te sens absente ou même à fleur de peau un peu le soir. Et même parfois ça dégrade les relations avec tes proches, puisque eux n'ont pas nécessairement envie d'entendre parler de ton travail quand tu rentres le soir. Dans le Yang-Sheng, donc, les émotions sont un pilier à part entière. Les laisser s'accumuler sans les déposer, sans les transformer, en tout cas sans les réguler, eh bien ça peut être néfaste pour notre corps et notre esprit. Et ça peut même fragiliser les organes qui y sont associés. C'est qu'en médecine chinoise, eh bien, les émotions sont associées à nos organes. Par exemple, la colère est en lien avec le foie, tandis que la peur est associée au rein. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur les émotions et les correspondances avec les organes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc revenons à notre pratique concernant les émotions. Un rituel de transition, c'est un geste simple et intentionnel dans lequel tu marques vraiment une frontière entre ce que tu as vécu au travail et ta vie personnelle. Et tu n'as pas besoin de grand-chose. Donc concrètement, quand tu pars de ton travail, tu peux prendre 2 minutes, 2 ou 3 minutes, où tu pratiques une respiration consciente. Et tu peux te référer du coup au pilier numéro 1, car du coup, tu l'as vu en Yang-Sheng, et bien tout est lié. Prends le temps, respire. Tu peux même faire une petite marche consciente, voilà, 5 minutes avant de rentrer chez toi. Et si tu n'as pas le temps ou l'envie de faire ce rituel de transition au travail, eh bien tu peux le faire dès que tu rentres chez toi. Prends 5 minutes encore une fois, juste pour toi dès que tu rentres. Ça peut être pour lire un livre, ça peut être pour boire un thé, une tisane, ça peut être pour prendre une douche. Mais c'est vraiment un moment juste pour toi, pour décompresser, pour laisser le travail derrière toi et ensuite pouvoir te rendre disponible à la vie qui t'attend à la maison par la suite. C'est pas de l'indifférence par rapport à tes patients, ni même par rapport à ta famille. En fait, c'est vraiment un moment pour toi, pour ton énergie, et qui va te permettre du coup d'être plus disponible par la suite.
C'est une façon de prendre soin de toi et de ton énergie en ne laissant pas tes émotions déborder, ni même s'accumuler à l'intérieur, parce que pour l'avoir vécu, ça peut avoir des conséquences assez néfastes pour soi. La quatrième pratique, c'est peut-être la plus simple à comprendre, mais aussi la plus difficile à mettre en place. C'est de se coucher avant 23 heures. Alors je t'entends déjà, tu vas me dire, mais Katia, ce temps-là, en fait, c'est le moment où tout le monde est couché, où j'ai terminé toutes mes tâches, en fait, et c'est le moment où j'ai enfin mon espace, je peux avoir du temps pour moi. Et là, tu me dis finalement d'aller me coucher. Je comprends tout à fait, mais voilà ce que dit du coup la médecine chinoise à ce sujet et aussi la physiologie moderne. En fait, entre 23h et 1h du matin, c'est le moment où le méridien de la vésicule biliaire est à son pic d'activité. Et c'est aussi le moment où notre foie se régénère, se restaure. C'est donc une période clé pour la régénération globale de notre organisme. Donc si tu es encore en activité, en éveil à cette période-là, eh ben, ton corps ne se régénère pas correctement. Autrement dit, tu peux dormir 8 heures en te couchant à minuit et être complètement fatigué le lendemain. Et au contraire, tu peux ne dormir que 7 heures en te couchant à 22h30 et du coup péter la forme le lendemain matin. C'est pas une question de sommeil, en fait, c'est une question de qualité et de timing. Concrètement, ce que tu vas faire dès ce soir, ce que je t'invite à faire dès ce soir, ne change pas complètement ton rituel de coucher. Essaye simplement d'aller au lit 15 à 30 minutes plus tôt par rapport à d'habitude. Et observe ce que ça change dans ton énergie le lendemain matin. Le sommeil dans le Yang Shen, c'est un pilier hyper important. C'est le moment où l'énergie yin se restaure. L'énergie yin, c'est l'énergie de repos, qui vient équilibrer du coup l'énergie yang qu'on a développée durant la journée. L'énergie yang, c'est au contraire l'énergie d'action, l'énergie de mouvement. Et en fait, les deux doivent s'équilibrer selon les principes de médecine chinoise pour cultiver la pleine santé. En fait, tout est question d'équilibre dans le Yang Shen. La cinquième et dernière pratique que je te propose, eh bien, c'est ma préférée. Ça se passe dès le matin, dès le réveil. En fait, c'est la mise en mouvement progressive. Donc, quand tu te réveilles, avant le téléphone, avant le café, avant toutes les occupations, obligations que tu vas avoir qui vont commencer à arriver, prends juste quelques minutes pour toi. Moi, j'aime bien ce moment parce que c'est le moment pour moi avant que tout le monde ne s'éveille. C'est un moment dans le calme où je peux me concentrer sur moi. Dans le Yang Shen, le matin, c'est un moment particulier parce que c'est le moment, comme on l'a vu précédemment, après la nuit, donc où il y avait l'énergie yin à son point culminant. Le matin, on a l'énergie yang qui de nouveau commence à monter. Et donc c'est dans ce moment-là où tu peux avoir une influence sur ce qui va se passer dans ta journée. Si la première chose que tu fais en te levant, eh bien, c'est de regarder ton téléphone et toute la liste de notifications que tu as accumulées, toutes les infos qui arrivent, eh bien, tu te mets directement dans le rythme des autres, dans le monde extérieur, dans le monde du faire. Et du coup, tu mets déjà ton système nerveux en alerte. Et comme les nouvelles ne sont pas nécessairement très réjouissantes, eh bien, ça te plombe ton énergie, mais d'entrée, avant que tu aies commencé ta journée. Si au contraire, tu prends 2 à 5 minutes juste pour toi, en te levant, eh bien, tu poses déjà un autre tempo pour ta journée. Alors concrètement, ça se passe comment? Tu peux prendre encore une fois quelques respirations au lever, quelques respirations conscientes. Tu peux aussi simplement mettre ton corps en mouvement en te mettant au bord du lit
assise au bord de ton lit en commençant à bouger soit ta nuque, soit du coup tes poignets, soit peut-être tes chevilles, mais en essayant de le faire le plus en conscience possible. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être parfait, tu as besoin de présence dans ce que tu fais. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, t'octroyer 5 minutes de méditation pour toi, ou une petite pratique de yoga ou de qigong. Si le cœur t'en dit pour aller essayer une pratique de qigong dès le réveil au matin, eh bien je t'invite à aller voir la vidéo sur les automassages du visage que j'ai déjà fait. Donc la semaine dernière, je te mets le lien en description ou dans la petite fiche ici. Voilà, donc on a vu ensemble 5 pratiques issues du Yang Shen que tu peux dès à présent placer dans ton quotidien. La respiration consciente, l'alimentation, manger chaud et en présence, le rituel de transition entre le temps de travail et la vie à la maison pour réguler tes émotions, te coucher tôt, en tout cas avant 23 h, et le mouvement dès le matin. T'as pas besoin de tout faire, en tout cas de tout mettre en place dès à présent. Tu peux prendre juste une pratique et essayer sur une semaine et tu vois déjà ce que ça change pour toi. Prends celle qui te paraît la plus facile, la plus simple à mettre en place, la plus naturelle. Cultiver le Yang Shen, nourrir sa vie, eh bien ça ne demande pas des gros efforts, ça demande plutôt de la simplicité. Et ça demande de la régularité et de la bienveillance envers soi-même. Garde ça à l'esprit. Et n'oublie pas de me dire en commentaire, et bien sûr, quel pilier tu souhaites poser ta priorité. J'ai hâte de te lire. Si cette vidéo t'a aidé, eh bien n'hésite pas à la partager à une collègue, à une amie ou à une femme que tu connais qui donne beaucoup et qui aurait besoin de prendre un petit peu de temps pour elle. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends grand soin de toi.